Quelqu'un veut me répondre, les enfants? Pas toi? Ok. Alors Samuel me dit que pas lui. Alors qui vient me répondre? Benjamin, c'est toi? Oh, toi tu as parlé, tu es la journaliste qui a longuement parlé. Qui veut m'aider? Ah, Martha, c'est quoi Noël? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils que Dieu nous a donné, c'est ça? C'est ce que tu as dit? D'accord. Et mademoiselle, comment tu t'appelles? Comment? Luc Nessa, c'est quoi Noël pour toi? Noël, c'est quand tout le monde est heureux, quand c'est la fête et que tout le monde est content. D'accord. Quand tout le monde est heureux, tout le monde est content, c'est la fête. Et j'aimerais très rapidement, ce matin, chers parents, vous tous qui êtes là, chers enfants, des amis, membres de la famille, j'aimerais rapidement voir avec vous ce que la Bible dit des Noëls. Ça va? Et ça se trouve dans la prophétie du prophète Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Prenez votre Bible. Nous allons voir ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit de Noël. C'est un jour de cadeaux, jour de fête, jour de joie, jour de congé, jour donné pour aller skier. Et plusieurs versions ont été proposées. J'aimerais très rapidement voir ensemble avec nous ce que la Bible en dit. Ésaïe chapitre 9, verset 7 et verset 8. Il est dit ceci dans le livre du prophète Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. J'aime bien la manière dont le prophète présente ce que c'est pour nous ce jour que nous célébrons et ce jour qui peut changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un qui est là, chacun d'entre nous, ce matin. Et je reprends le premier verset, le verset 6 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et j'aimerais parler du cadeau de Dieu. Noël, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Le cadeau qui vient de la part de Dieu, le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, le cadeau que Dieu nous a fait, nous tous qui sommes dans ce monde. Et trois choses que j'aimerais analyser ensemble avec vous ce matin, c'est que la nouvelle de Noël nous annonce d'abord la bonne nouvelle de la présence de Dieu. Noël est au-delà d'être une fête symbolique, un jour de l'année qui célèbre, qui arrive à la fin de l'année. Noël est avant toute chose la présence de Dieu. Vous savez, lorsque la présence de Dieu se manifeste à nous, quand Dieu vient jusqu'à nous pour nous parler, parce que le Seigneur a besoin de nous aider dans notre quotidien et de nous accorder son soutien. La présence, comme la Bible dit, dans le livre de Psaume chapitre 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Si tu es arrivé ce matin dans un état de tristesse, dans un état d'abattement, et que tu luttes contre un problème, tu es aux prises avec une situation particulière, je vais te dire que la bonne nouvelle de Noël annonce avant toute chose la présence de Dieu. Nous avons chanté Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. C'est pour rappeler que la présence de Dieu veut te rendre fort, veut te donner la paix, veut te donner la joie qui ne s'achète pas
dans une boutique, dans un magasin, je sais que c'est la tradition de Noël, que de s'offrir des cadeaux. Mais sachez très bien que la paix que Dieu veut vous donner, vous ne le trouverez jamais dans un magasin. Il est question d'une paix qui est fondée sur la grâce de Dieu. Noël est d'abord la nouvelle de la présence de Dieu. Et je crois qu'en venant ce matin, nous avons tous, chacun pour sa part, en commençant par moi, nous avons tous besoin de la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas présent dans ta vie, si Dieu n'est pas ton associé, si Dieu n'est pas ton allié, tu as besoin ce matin de faire la paix avec lui. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu chasse les ténèbres. La présence de Dieu chasse les ténèbres de la vie, les ténèbres de ce monde, les ténèbres qui t'entourent. Peut-être que tu es dans une situation totalement misérable, vaincu par tes luttes, tes problèmes. Mais en arrivant ce matin dans l'église, je veux te dire que Noël est l'occasion que Dieu te donne pour te permettre d'expérimenter ce que sa présence est capable de faire. Amen. La présence de Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Cette présence qui est une réalité pour le simple fait que Dieu, en te manifestant sa présence, il t'apporte également, ou il te révèle également les intentions de son cœur. Dans le livre du prophète Jérémie, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » S'il y a quelqu'un qui t'aime, s'il y a quelqu'un qui a un projet formidable pour ta vie, pour ton existence, pour tes jours sur terre et après pour l'éternité, eh bien cette personne s'appelle Dieu. Et il veut, en ce jour qui est dédié pour la célébration de Noël, te manifester le contenu de son amour, le contenu de sa présence. La présence de Dieu se manifeste par la joie, par la paix, et comme dit le prophète, car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il va détailler ce que fera ce fils. Il est le prince de la paix, il est l'admirable conseiller, il est le Père éternel, il est le prince de la paix, et il dira, il donnait à l'empire de l'accroissement pour montrer comment le Seigneur développe ce que le monde a déjà rejeté. Et ce matin, si tu es dans l'église, laisse-moi t'inviter à reconnaître et à célébrer cet aspect important qui est la présence de Dieu au travers de ce cadeau qu'il nous fait. J'ai lu cette semaine l'histoire d'un jeune homme qui a se retrouvé à 23 ans, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu sur Info Chrétienne. À l'âge de 23 ans, il a été exécuté aux États-Unis. Il a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de bêtises. Ses parents avaient coutume de l'envoyer à l'église. Chaque dimanche matin, il lui donnait de l'argent et demandait à ce jeune homme de partir avec ses sœurs à l'église. Ce qu'il faisait, sauf qu'il n'a jamais mis pied dans l'église. Il arrivait devant l'église, il envoie ses petites sœurs entrer dans l'église et lui allait traîner avec ses amis jusqu'à vers midi. Il revient chercher ses sœurs et rentrer à la maison. Et ça, il l'a fait pendant longtemps, il a caché au regard de ses parents. Un jour, vous savez, les fréquentations nous entraînent des mauvais conseillers à un autre mauvais conseiller, même à un pire conseiller. Et progressivement, ce garçon va basculer dans sa vie de tous les jours. Il va commencer à fréquenter des copains, des amis qui étaient de très mauvaise vie. Et avec ses amis, ils vont former un gang, un groupe de délinquants, dont l'objectif est de braquer les gens, d'aller dépouiller les personnes faibles. Et ce garçon disait dans son récit que quand vous allez lire ce message, je serai déjà mort. Parce que le juge, quand il était sans Dieu, il était loin de Dieu, il va commettre une double bêtise. La première fois, dans un parc avec ses amis, il va tuer un homme.
Mais comme il était encore beaucoup plus jeune et qu'ils étaient nombreux, on l'amène devant un tribunal, on n'a pas pu établir sa culpabilité. Or, c'était le moment où le Seigneur voulait l'interpeller, malgré sa folie, malgré sa bêtise. Les choses se sont poursuivies et des années après, même pas, je crois 2 ans après, il est allé faire un braquage dans un magasin et ils avaient besoin de récupérer l'argent de cet homme qui tenait son magasin. Ils entrent dans le magasin, il était avec ses amis. Très rapidement, il a compris, vous savez, aux États-Unis, les armes, tout le monde peut les avoir. Donc, ce n'est pas un problème. On peut se promener avec des armes. Et surtout, dans les boutiques, les propriétaires des boutiques ont le droit de détenir une arme. Et ce garçon dit que quand il est entré dans la boutique, il est venu chercher l'argent, mais il a tout de suite compris que le propriétaire de la boutique était déterminé. Soit ça serait eux, soit à eux de tuer le propriétaire de la boutique. Chose qu'il va faire rapidement, et il va abattre cet homme qui est décédé. Il va fuir à New York, puis à Atlanta, et là-bas, la police va mettre la main sur lui. On l'amène en prison, jugement établi, messieurs, vous êtes condamnés à mort. Il doit attendre la mort dans le couloir de la mort. Vous connaissez comment ça se passe aux États-Unis. Et arrive une femme aumônier qui arrive pour lui témoigner de l'amour de Dieu. Ce garçon ne voulait pas. Il disait, bon, Dieu, ça n'existe pas. Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais cette femme a insisté. Il dit, monsieur, mais pourquoi vous êtes hostile à ce que je vous propose? Je suis venu pour vous dire que Dieu vous aime. Il a dit, ne m'en parlez pas, pour moi, Dieu n'existe pas. Il y a eu une espèce d'échange vraiment, avec un échange qui n'a pas été facile. Bon, à la fin, la femme en partant, elle lui a dit, même si vous ne croyez pas qu'il existe, mais faites quelque chose, demandez-lui un signe aujourd'hui et vous le verrez qu'il va se manifester. Alors, il est rentré dans sa cellule le soir et il a dit dans son cœur que, bon, de toute façon, pour moi, il n'existe pas. S'il existe, je veux le tester ce soir. Le soir, il a dit à Dieu, écoute, si tu existes, réveille-moi à 2h45. Réveille-moi à 2h45. Vous savez, il y a des genres de prières bizarres, hein? Mais c'est quand même une prière. Réveille-moi à 2h45. Alors, ce jour-là, c'était l'hiver, il faisait tellement froid. Vous savez, à Chicago, hein, il fait vraiment froid. Et là, il disait lui-même qu'à l'extérieur, l'hiver, il neigeait, il faisait extrêmement froid. Et on pouvait le voir aussi même à travers les vitres. Vous voyez que tout était gelé à l'extérieur. Et sa pièce, sa cellule, était vraiment dans un état de froid. Ce n'est pas à la maison, ce n'est pas les 21 degrés que nous mettons. Ça reste une prison et c'est compliqué. Et il dit qu'en pleine nuit, il a senti qu'il avait tellement chaud qu'il a eu envie de se réveiller. Il s'est levé, transpirant, mais il n'y avait que lui qui transpirait. Toute la pièce était froide. Et il voit les surveillants. Vous savez, les surveillants, il faut la ronde de la nuit. Les surveillants qui surveillaient les cellules. Et il demande au surveillant, excusez-moi, monsieur, quelle heure est-il? Le surveillant lui dit, il est 3h moins le quart. Et il regarde sa montre. Non, il n'avait pas de montre. Il va vérifier. Effectivement, il était 2h45. Alors ce monsieur qui était endurci, le vrai caïd, vous savez, il y a des gens qui ont le mal en eux. Et il va s'effondrer, commencer à pleurer, commencer à prier et dire à Dieu, je te donne mon cœur. Au fait, je vois que tu existes. Et ce garçon va donner son cœur à Dieu. Et sa vie va changer. Le lendemain, il avait un rendez-vous de bagarre, vous savez, en prison. Il s'était donné rendez-vous avec un autre camarade pour se bagarrer. Il s'approche de lui et lui dit, écoute, l'autre lui dit, non, je me suis renseigné sur toi, j'ai vu que tu avais fait de la boxe, je ne vais plus me bagarrer. Et il va lui répondre en disant, écoute, je ne viens pas pour me battre, je viens tout simplement pour te présenter mes excuses. L'homme que j'étais, je ne le suis plus. Aujourd'hui, la grâce de Dieu a touché ma vie.
Et quelque chose va se passer ces jours-là. Dieu va toucher cet homme et qui, par la suite des temps, va se consacrer totalement à Dieu. Et à la fin, le jour où il sera exécuté, lui-même va commencer même à expliquer aux surveillants. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'avais un cœur plein de haine, mais en partant aujourd'hui, je vous aime parce que Dieu a transformé mon cœur. On l'a mis sur une chaise électrique et la suite, vous savez comment ça se passe. Il est bel et bien décédé pour ce qu'il avait fait. Frères et sœurs, pourquoi je donne cet exemple? C'est pour montrer qu'il y a toujours un avant et un après lorsque la grâce de Dieu nous rencontre. Et lorsque la présence de Dieu arrive, même dans les tourments, même dans la souffrance, le Seigneur nous donne ce que le monde n'est pas capable de nous donner. Cet homme méchant, mauvais, criminel, lorsqu'il a rencontré la grâce de Dieu, il a rencontré le chemin de la puissance de Dieu, ce jour-là, sa vie a été totalement transformée. Invite Dieu et tu verras que le Seigneur sera capable de faire ce que tu n'es capable de faire par toi-même. Noël, deuxième point, c'est l'alliance. C'est un appel pour une alliance. L'alliance avec Dieu, et ce qui est bien dans l'alliance avec Dieu, c'est que c'est une alliance qui est scellée par le moyen du sang précieux de Jésus-Christ. Un jour, lorsqu'Abraham, Dieu l'a appelé et qu'il marchait avec lui, Abraham va commencer à dire à Dieu, Seigneur, mon temps passe, mes années passent, je suis sur le point de mourir, ce que tu avais promis, je ne le vois pas encore. Et Abraham va commencer à se questionner. Le Seigneur se révèle à Abraham et lui dit, Abraham, je ferai ce que j'ai promis. Parce qu'au fait, lorsque Dieu vient établir une alliance avec nous, Dieu ne nous demande pas d'être fort. Et le propre d'une alliance, c'est que vous avez toujours un faible et un fort. Et du côté de la force, nous avons Dieu. Abraham, quand Dieu lui a demandé de couper les différents animaux, signe de l'alliance qui devait être scellée, à la fin, au lieu que Dieu attende de la part d'Abraham de faire ce qu'il avait à faire, le Seigneur a montré qu'il était capable d'honorer ses promesses. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Si tu entres dans l'alliance avec Dieu ce matin, le Seigneur se révélera fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il est capable de te tenir par la main et de changer complètement ta vie. Parce que Noël, voyez-vous, n'est pas simplement une histoire. Noël est d'abord un message. Un message qui nous invite à faire la paix avec Dieu. La paix avec lui, toi qui es dans la perdition, toi qui es peut-être maître de ta propre vie, toi qui es formé, éduqué, préparé d'une certaine façon, et ce matin, mon propos est tout simplement de t'inviter à réaliser la puissance de l'alliance que Dieu veut établir avec toi ce matin. Parce que Dieu nous rachète par le sang précieux de son Fils Jésus. Amen. Noël, troisième chose, c'est d'abord et aussi, je dirais, le message qui nous invite à la victoire. Pourquoi il y a Noël? Parce que Dieu veut changer notre vie. Amen. Parce que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie pour te donner la victoire. La victoire sur toi-même, la victoire sur le monde, la victoire sur les forces du mal. Ce garçon dont je vous ai parlé était esclave de la violence, mais quand le Seigneur a rencontré sa vie et qu'il a ouvert son cœur pour donner sa vie à Jésus, tout a changé. Au point que lorsque les gardiens le menottait, vous savez, pour faire asseoir quelqu'un sur une chaise électrique, lui, il était calme et il a vu les gardiens trembler. L'aumônier qui l'a accompagné jusqu'à la fin disait, en fait, il y avait une atmosphère dans la pièce et vous sentez une mouche voler. Une atmosphère de lourdeur, de silence, de terreur. Et il a vu les gardiens qui le menottaient, il leur dira, écoutez, pourquoi avez-vous peur? Moi, je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur parce que je sais que je vais physiquement mourir, mais en réalité, je ne meurs pas. Il avait la victoire sur la violence. La preuve en est qu'un bagarreur et tueur pouvait simplement aller voir quelqu'un d'autre, un challenger, pour lui dire, écoute, je viens m'excuser. Pardonne-moi, je ne veux plus faire ce que j'avais planifié faire au départ. L'apôtre Jean nous dit, car tout ce qui est né des dieux triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand quelqu'un arrive à Dieu, ouvre son cœur au Seigneur, le Seigneur lui donne la victoire. Et cette victoire s'appelle la foi. La victoire sur la chair qui nous rend esclaves. La victoire sur le monde qui veut nous contrôler. La victoire sur l'avenir parce que nous ne serons plus dans la perdition, mais nous allons partager notre éternité avec le roi des rois. N'est-ce pas, c'est la bonne nouvelle. C'est ça Noël, frères et sœurs. Noël, ce n'est pas simplement le fait de s'offrir des cadeaux, mais Noël, c'est surtout et avant tout recevoir le cadeau merveilleux que Dieu nous a donné. Ainsi, l'apôtre Paul disait, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, avant de terminer, j'aimerais terminer par une question pour toi. Comment tu envisages Noël? Vous savez, les dates, nous les célébrons tout le temps, mais derrière une célébration, quel est le sens que tu donnes à cette célébration? Et surtout, quel est le sens de tout ça? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour que tu sois perdu, mais il l'a envoyé pour que tu sois sauvé. L'apôtre Jean, encore lui, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a fait cadeau. Aimer, c'est donner. Et qu'est-ce que je fais de cet amour qui m'est donné? Et qu'est-ce que je fais de ce cadeau que Dieu me tend? Veux-je le recevoir ou je veux continuer à le regarder à distance? Vous savez, si vous êtes là ce matin, c'est pour entendre cette parole. Et ces trois choses sont vraiment capitales. La présence de Dieu, l'alliance avec Dieu et la victoire que Dieu donne. Tel est le sens de Noël. C'est pour cela tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont abandonné leur vie entre les mains de Jésus, Jésus les a totalement visités. Hommes frustrés, femmes ce chant est une prière. Tu connais? Ouais. Bon, on peut le chanter en a cappella. Hein? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés pardonnés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, devant toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face.
invoquer son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, ô Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. De tout péché, je m'obsède. Être à toi me livrer. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia. Nous allons nous incliner tous ensemble. Et même pour toi qui, depuis des années, tu as l'expérience avec Dieu, mais il y a tellement de situations, des hauts et des bas, ou peut-être qu'il y a dernièrement une situation qui t'éloigne progressivement du Seigneur, tu peux renouveler ton alliance avec lui. Nous avons entendu qu'il est l'Emmanuel, il est le Seigneur Dieu avec nous. Tu peux renouveler ton alliance. Tu peux revenir à la croix chaque jour. Et ce matin, le Seigneur te fait la grâce de le refaire, de renouveler cette alliance avec lui. Et toi, mon ami, visiteur, cher ami, chers parents, qui peut être là pour voir ce que fait l'enfant ou les enfants, ou peut-être tu as été invité par quelqu'un, laissez-moi vous dire que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous connaît. La vie, la vraie, c'est lorsque vous allez décider d'inviter Jésus dans votre cœur, de lui donner votre être, de lui laisser la direction de votre vie. Alors lui vous montrera ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Non seulement il vous soutiendra sur terre, mais il vous donnera aussi l'éternité. Et peut-être que vous avez entendu plusieurs fois ce message retentir. Et vous différez, vous remettez à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui. Votre vie ne vous appartient pas. Votre vie est entre les mains de votre Créateur. Ce matin, entendez sa voix. Faites la paix avec Dieu. Réconciliez-vous. Soyez en paix. Tous les soucis, les tracas, les problèmes qui t'accablent seront chassés parce que le roi de gloire veut faire son entrée dans votre cœur. Et cela est possible ce matin, ici, dans cette église. Et si quelqu'un veut que nous puissions ensemble prier, qu'il puisse tout simplement, là où il est, se tenir debout. Parce que Noël est un jour de victoire.
Et ce matin, le Seigneur veut le faire. Merci mon frère. Merci ma sœur. Nous avons tous nos yeux fermés. Même toi qui as déjà reçu Jésus, mais qui as besoin de renouveler cette alliance ce matin. Merci ma sœur. Alléluia. Ne laissez pas le monde vous emporter. Ne laissez pas la vie de ce monde vous mentir. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez du prix à ses yeux. Vous comptez beaucoup pour lui. C'est pour cela qu'il prend encore le temps ce matin de vous rappeler, de vous réitérer son appel. Alléluia. La victoire est possible contre cette dépendance, contre ce péché, contre ce vieux démon qui sans cesse reviennent et vous accablent. La victoire est possible contre ce pouvoir du mal qui te lie et qui veut compromettre ta vie éternelle. Le Seigneur te connaît. Oh, pendant que vous êtes debout, commencez à parler à Dieu. Il n'y a pas de prière magique, il n'y a pas de prière type. Commencez à parler spontanément, sincèrement, avec vos mots, avec vos idées, avec vos pensées à vous. Commencez à parler au Seigneur. Invoquez-le. Dites-lui ce qui ne va pas. Exprimez-lui ce cri de détresse. Criez à lui. Il est capable ce matin de vous étonner. Il est capable ce matin de vous exaucer. Seigneur, tu vois mes frères et mes sœurs debout. Seigneur, ils n'ont pas eu honte parce qu'on n'a jamais honte de se sauver, Seigneur. Face à un danger, on n'est pas philosophe. Face à un danger, on ne fait pas le fier devant la mort. On se sauve. Et ce matin, Seigneur, le fait de se lever, c'est un acte de foi. C'est le pas de foi qui est posé publiquement, Seigneur. Alors entends les cris. Seigneur, entends les prières. Exauce ce qui est exprimé au fond du cœur en ce moment même. Il n'y a que toi, mon Dieu, qui peut nous accueillir à toi. Même si la mort, le péché exerçaient leur pouvoir sur nous, la Bible dit, l'apôtre Jean nous dit que la foi que tu nous as donnée nous donne de triompher de ce monde. Alors agis dans les cœurs. Que ce Noël soit un Noël pas comme les autres. Qu'une histoire nouvelle, un chapitre nouveau s'ouvre pour tous ceux qui saisissent par la foi cette parole et prennent la résolution d'expérimenter combien tu es merveilleux. Seigneur, nous te bénissons, te glorifions. Tu garderas l'engagement de mes frères et sœurs. Tu veilleras, Seigneur. Lorsque tu as demandé à Abraham de couper les animaux, il n'a pas eu le temps de passer. Toi, tu es passé avant. Et tu lui as dit, Seigneur, que personne ne peut passer avant toi. Et personne ne peut passer après toi. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, saisis les cœurs. Bénis tes enfants. Encourage-les. Donne-leur la victoire qu'ils te réclament ce matin. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de s'asseoir et de passer la parole à Matthieu.